Bonjour tout le monde, alors on se retrouve donc pour le tuto de l'album Laurie. Vous allez voir, c'est super simple. Donc j'ai mis un peu le temps pour le faire parce que voilà, je travaillais avant. Et donc voilà, donc je l'ai quand même publié il y a 4 mois. Vous m'avez demandé les tutos il y a 4 mois, donc je suis un peu beaucoup en retard, mais bon, voilà. Donc pour cet album, il vous faut... moi j'ai pris ces designs là. Voilà, c'est des anciens blocs Action qui vont servir de couverture. Alors, je vérifie que ça tourne bien et que ce soit au point. Voilà, donc les morceaux... euh, les morceaux font... J'ai pas mesuré dans leur globalité, j'ai juste noté le détail. Hop. Alors, les morceaux font 23 par 25 de haut. J'ai fait un pli à 1 cm tout autour, enfin sur 3 côtés. Voilà. Ensuite, vous avez 16 cm sur lequel j'ai marqué un pli et la tranche donc qui fait 6 cm. Et j'ai fait ça 2 fois. Donc là, vous allez peut-être mieux voir. Hop, les 1 cm tout autour et la tranche 6 cm. Voilà, donc ça c'est pour le devant et le derrière. Le devant ce sera celui-ci et le derrière ce sera l'oreiller. Ensuite, il vous faut, donc moi j'ai utilisé 5, 6, 7, 8, 9, j'ai utilisé 9 feuilles de cardstock. Voilà, donc les feuilles de base pour créer votre album, il vous faut 5 pièces qui font 16 cm. Je ne sais pas si on voit bien, un peu, voilà, 16 cm par 22 de haut. Et vous faites un pli à 1 cm. Donc ce qui fait que vous avez des pages de 15 cm et 1 cm à coller sur la reliure. Voilà. Donc c'est parti. On va utiliser... Alors le premier c'était le petit papillon qui se dépliait. Je crois que c'était ça. Voilà. Donc la première page. Hop, on l'a juste ici. Je vais retirer ça. Donc ça c'est... Hop, c'est tout flou, désolé. Voilà. Donc ça, c'est votre première page. Donc vous avez, j'ai dit 15 cm ici et 1 cm ici. Et en hauteur, ça fait 22. Ensuite, j'ai pris un premier petit clapet, donc qui fait 21 cm de haut. Avec donc 1 cm pour coller. Et ensuite, les petits carrés font 10 cm. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Ça, on va venir le coller en haut. Alors, dans le bon sens, ça serait bien. Ça, c'est la première page. Hop, ça, on va venir le coller en haut. Comme ça. Hop. Voilà. Et en dessous, on a également un clapet qui fait 14 par 21 cm. Et les 1 cm sont pour fixer. Voilà. Donc, je fais pause. Je colle tout ça. Ou pas. Je sais pas. Non, allez, on va le faire ensemble. Hop. C'est parti. Vous voyez, j'ai déjà tout préparé hier pour que ce soit pas... ça mette pas 2 heures. Hop. Donc, je me sers du tapis de coupe pour avoir... pour pouvoir le coller dans le centre. Enfin, pour pouvoir centrer mon truc. Hop. Voilà. Un petit coup de plioir. J'ai mis un peu trop de colle. Hop. Voilà, comme ça, le plioir, ça racle la colle qui est en trop et ça évite de baver comme je viens de faire. C'est tout dégueulasse. Pardon, c'est tout sale. Hop, voilà. Donc ça, c'est le premier clapet. On va faire le deuxième juste en bas. Il faut déjà que je remplisse mon petit bib. Hop, on va éviter de refaire les mêmes saletés que ce que j'ai fait là.
Voilà. Et votre première page est terminée. Vous n'avez plus qu'à mettre le papier design. Puisque sur le derrière, c'est juste un grand papier design pour cacher les rebords du clapet. Ça serait bien si tu pouvais faire le point à chaque fois. Voilà. Ce sera juste un grand papier design pour camoufler les clapets que vous avez mis devant. Donc voilà, ça c'est la première page. Ensuite, la seconde, c'est celle où il y a les petites portes qui s'ouvrent. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Hop, et ben elle est là. Voilà. Donc la seconde, alors ça c'est le derrière, il me semble. Voilà, la seconde, donc vous avez... Je vais pousser ça pour pas que ça m'embête. Je suis désolée, j'ai mes chats qui pleurent à la porte. Donc, ça, c'est les deux portes. Ça, c'est les deux petites pochettes qui vont dans le bas. Et ça, c'est le clapet qui va sur la page de derrière. Donc, on va commencer par le clapet de la page de derrière. Il fait 13,5 par 21 et on fait un pli à 1 cm. Hop. Donc, ma page sera comme ça et ça va aller sur celui-ci. Oui, c'est ça, celui-ci. Donc là, j'ai le pli qui est à droite. Hop. On va coller comme ça. Alors, droit, ça serait mieux, là, on a. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez votre clapet de derrière. Et vous pouvez monter votre page de devant. Donc, les petits clapets, ils font 7,5. Dans ce sens-là, c'est mieux. Ça fait 7,5 plus 1 cm pour les fixer. Donc, ça fait 8,5 en tout. Vous faites un pli à 1 cm. Et comme ça, vous pouvez fixer. Donc, je vais le faire maintenant. Hop. Parce que une fois que le design sera posé, ça n'aura plus le même effet. Hein. On verra les bordures des deux portes. Donc, hop. Voilà, donc ça fait 7,5, ça fait 8,5 avec un pli à 1 cm et 22 de haut, hein, puisque c'est la taille de l'album. Hop. Ensuite, alors là, on va faire attention de ne pas coller sur les 1 cm de fixation. Ça serait pas mal. Parce que ça m'est déjà arrivé. Hein. On démarre toutes quelque part. Hop. Voilà. Et c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Malheureusement. Ensuite, j'ai pris, pour réaliser les petites pochettes donc qui vont là, j'ai pris un carré de 7,5 par 7,5. Je vais couper en diagonale. Voilà. Ah, il y a un petit truc là. Des ciseaux, ça peut servir. Hop, voilà. Donc 7,5 par 7,5. Alors, ne les collez pas de suite. Il va falloir coller votre papier design avant. Donc voilà, et votre page est terminée. Vous avez vu, il y a vraiment, mais alors vraiment rien de sorcier. En tout cas, la structure de la page est terminée. Là, il faudra coller le design et ensuite coller les deux petits morceaux. Ensuite, nous avons une pochette. Voilà, il n'y a rien de très sorcier également, puisque donc votre page fait toujours
la même taille, 16 comme ça par 22 comme ça, avec le pli à 1 cm. Et là, vous regardez, surtout prenez vos chutes, hein, parce que moi, j'ai quasiment, je vais vous faire voir ce qui me reste. Hop. Voilà. Ça, c'est tout ce qui me reste en chute. Donc, je vais m'en servir pour la déco. C'est-à-dire, je vais... c'est-à-dire que, en fait, il reste la place pour faire des petites découpes, genre du lettering, mettre des sentiments, créer des petites étiquettes. Voilà, c'est... si vous avez des matrices de découpe, vous faites des petits timbres. Vous pouvez mettre des matrices où vous avez des mots dessus. Voilà, c'est... voilà, il ne me reste pas grand-chose. À chaque fois, j'essaye de réutiliser au max mes chutes. Donc là, dans vos chutes, vous allez avoir un morceau de papier qui va faire donc 15 cm de long par 6,5. Hop, on va le mettre dans ce sens-là. Là, c'est pareil. On va pas le coller tout de suite parce qu'il faut le papier design derrière. Donc, on va le coller après le papier design. Voilà, mais donc vous avez la base et vous avez les mesures de la petite pochette. Voilà, parce que si j'arrête mon papier design juste là à ras, ça va faire moche. Donc il faut le papier design pour celui-ci aussi. La pochette. Derrière, c'est juste un grand papier design également. Ensuite, normalement, j'ai un clapet. Voilà, celui-ci. Donc c'est toujours pareil. Hop. J'avais pas... Voilà, donc j'ai un clapet qui fait tadam, 21 de long par 10 de haut. Vous faites un pli à 1 cm et on vient coller. Ce coup-ci, je l'avais mis sur le côté. Voilà, comme ça. Donc hop. Ma colle est presque vide. Et voilà, vous avez le clapet sur le côté. Derrière, c'est un grand design avec un petit tag sur le côté où on peut glisser une photo. Donc, je ferai ça, hop, plus tard. Et la dernière page, je crois, oui c'est ça, c'est la dernière page. C'était 4 clapets qui s'ouvraient. Donc, il y en avait 2 comme ça et 2 comme ça. Donc, les 2 du haut font 10 par 11 cm. Voilà, on garde toujours 1 cm pour la fixation. Il faut aller où là? Hop. Donc c'est comme ça. Là vous avez le clapet d'en haut. Tadam. Le clapet d'en bas. Et là vous avez les 2 clapets sur les côtés. Les clapets sur les côtés, ils font 10 de haut par 13 par 14. Voilà, 10 de haut par 14 cm, un pli à 1 cm. Comme ça, vous allez pouvoir les fixer. Alors, je vais fixer avec vous ceux d'en haut et ensuite, on va passer au design. J'ai fait des bêtises. Hop. Alors après, les petits clapets, soit vous les fixez derrière la feuille, soit vous les fixez devant la feuille. Hein. C'est pas... voilà, c'est comme vous préférez après. Chacun fait comme il veut, quoi. Hop. Hop. Celui d'en bas. Alors vous voyez, je vais vous faire voir. Celui-ci, je l'ai fixé sur le derrière de la feuille. S'il veut bien faire le point,
Voilà, je l'ai fixé là. Non, il ne veut pas faire le point. Bon, je l'ai fixé là au dos de la feuille. Voilà, comme ça, quand ça ouvre, on n'a rien ici. Mais l'autre, je vais le fixer différemment, vous allez voir. Hop. L'autre, je vais le fixer directement. Alors, par contre, il me faut que ce soit bien en face quand même. 14. Voilà, celui-ci, je l'ai fixé à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous avez le petit rabat qui est à l'intérieur. Et derrière, vous n'avez rien. Et celui d'en haut, le petit rabat, est à l'extérieur. Voilà. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Ensuite, on va passer au rabat sur les côtés. Note pour plus tard, remplir le bib avant de démarrer le tuto. Hop, voilà. Donc celui-ci, je suis obligée de le fixer comme ça à l'intérieur parce que j'ai les 1 cm sur le côté, là, qui seront fixés sur la reliure de l'album. Évidemment, j'en mets partout, pardon. Hop, il va aussi falloir que je change ma lame de massicot parce qu'elle commence à me faire des dégâts. Hop. Oh, j'ai bougé. Et voilà. Les 2 petits et ensuite les 2 grands. On mettra des éléments là-dessus. Et voilà, la structure de vos pages à l'intérieur est déjà terminée. Et c'est tout flou, je suis désolée. Donc, on va passer au design. À tout de suite.